Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment on calcule l'aire d'un rectangle grâce à une formule vraiment très simple. Alors un rectangle ici, donc on rappelle que c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Voilà, ça c'est la définition du rectangle. Un rectangle est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Alors on sait également, c'est une propriété du rectangle, que ses côtés opposés sont égaux. On peut rajouter comme ça un petit codage. Ça sert pour calculer le périmètre. Ça ne sert pas pour calculer l'aire du rectangle. Alors on va utiliser la formule vue depuis l'école primaire que l'aire du rectangle. Donc je vais écrire ici l'aire du rectangle en indice légèrement en dessous de la ligne. On écrit RECT puisque ce rectangle je vais l'appeler RECT. Je rappelle que pour nommer un polygone, on tourne autour de ce polygone pour écrire son nom. Donc ici RECT. Et on a une formule qui est longueur fois largeur. La longueur correspondant au plus grand des deux côtés, ici 13,2 cm, et la largeur correspondant au plus petit des deux côtés, 5,7 cm. Donc on va pouvoir effectuer l'opération 13,2 cm multiplié par 5,7 cm. Avec la calculatrice, on va pouvoir effectuer cette multiplication, donc 13,2 fois 5,7, et cela donne 75,24. C'est même une valeur exacte. Donc 75,24. Et ici, ce ne seront pas des centimètres, puisqu'on n'est pas en train de mesurer une longueur. Je vous rappelle qu'avec l'aire, on est en train de mesurer la surface intérieure de ce rectangle, donc tout ceci. Et donc on ne va pas mesurer cette aire en centimètres, et on va la mesurer en centimètres carrés. On va mettre un petit 2 ici. Alors d'où vient ce petit 2? Tout simplement du fait que, comme il y a une fois des centimètres ici et une fois des centimètres ici, eh bien on pense à mettre un petit 2 ici, à centimètres carrés. On peut dire donc que l'aire de ce rectangle est de 75,24 cm². Autrement dit, si l'on devait dessiner plein de petits carrés d'1 cm sur 1 cm de côté, eh bien, on pourrait en dessiner 75. Voilà, la formule à connaître, c'est bien longueur fois largeur pour le rectangle, et surtout ne pas se tromper sur l'unité de ce calcul. Alors grâce à cela, on va pouvoir calculer aussi l'aire du carré, puisque le carré, c'est un rectangle particulier. C'est juste un rectangle. Donc on va préciser sur la figure ici. Alors cette fois-ci, on a fait une figure instrumentée. On est bien sur un carré de 7,5 cm sur 7,5 cm. Et un carré, c'est donc un rectangle, puisqu'il a ici 4 angles droits. On peut donc le ranger aussi dans la famille des rectangles. Si c'est un rectangle, alors on peut utiliser la formule que l'on vient de voir pour le rectangle longueur fois largeur. Sauf que l'on est dans un cas particulier, le cas particulier qui dit que la longueur est égale à la largeur. Donc on va pouvoir écrire comme calcul 7,5 cm multiplié par 7,5 cm. Encore une fois, alors évidemment on pourrait poser cette opération, mais ici on va aller un petit peu plus vite pour la vidéo. On va trouver que ça fait 56,25, et donc ce seront des centimètres carrés. Voilà, on n'oublie pas d'écrire le symbole pour l'aire, c'est un grand A majuscule en écriture cursive. En indice, écrit plus petit, en dessous de la ligne, le nom du polygone dont on est en train de déterminer l'aire, et on a trouvé ainsi l'aire du carré.
On peut, vous allez trouver parfois des manuels où l'aire du carré, on va avoir une deuxième formule qui est côté fois côté. Personnellement, je trouve que ça n'a que peu d'intérêt, puisqu'un carré est un rectangle. On peut utiliser la formule du rectangle, longueur fois largeur, c'est juste que la longueur est égale à la largeur, tout simplement. Donc une seule formule à connaître, l'aire du rectangle, qui nous permet également de calculer l'aire du carré. Alors, cette formule est très importante, puisqu'elle va nous permettre de calculer beaucoup de choses. Notamment, on va aussi pouvoir calculer l'aire du triangle, que vous pourrez retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous la mets en lien au-dessus. Alors vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir plein de vidéos de mathématiques, ou alors vous abonner également à la playlist des cours de 5e, puisque ce cours est plutôt de niveau 5e. Voilà, merci beaucoup, et puis à bientôt.